C'était la dernière fois qu'une équipe bordelot-bèglaise remportait une finale de championnat de France de rugby, décrochait le Brennus. C'était en 91. Ça me rajeunit pas tout ça. Mais évidemment, il fallait qu'aujourd'hui on donne la parole à deux des finalistes de ce match. C'était une très belle finale. Avec nous, Éric Bonneval. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, ancien joueur du Stade Toulousain, finaliste en 91. On est toujours ravis, Eric, de vous retrouver sur Sud Radio. Vous êtes ici chez vous. Serge Simon est avec nous également en duplex. Bonjour. Bonjour les amis. Ancien joueur du CA Bègle Bordeaux, c'était un autre nom à l'époque. Champion de France 91. Bon, ce soir, c'était... Bon, on disait pas Bordeaux à l'époque, on disait Bègle pour le coup, mais vous aviez gagné ce soir. C'était un sacré souvenir quand même. Ah oui, alors on disait quand même CABBG, vous voyez, ouais. C'était loin. Club athlétique Bègle Bordeaux Gironde. Ouais. Même, le président était allé jusqu'au département pour essayer d'avoir des subventions. Voilà, et ça avait bien marché. C'était pas encore l'Union Bordeaux-Bègle, mais vous avez raison de le rappeler. C'était la belle époque des Raptou, ces joueurs avec ce maillot à damier. Une autre époque, mais dans la riche histoire, très riche histoire du rugby girondin, parce que c'est très important, l'histoire du rugby en Gironde. Bon, vous êtes avec nous aussi, Éric Bonneval. Bonjour à vous. Désolé de vous rappeler ce mauvais souvenir, cette finale. Enfin, sacré souvenir d'abord, parce qu'une finale, c'en est toujours un. Mauvais souvenir quand même aussi. Oui, parce que c'est une défaite. Ouais. On avait été champion 85, 86. On était sur une décennie où ça jouait pas trop mal au Stade Toulousain. Et puis là, on s'était fait bien raboté par Bègle. Ouais, exactement. On avait presque parlé de hold-up des Raptou à l'époque. Est-ce que c'est une revanche, une finale entre Bordeaux et Toulouse? Oui ou non? Tiens, justement, Jules Boscherini. À écouter Maxime Lucu, ça ne l'est pas. On va justement écouter ce qu'il a dit en conférence de presse. On ne prépare pas ça en se disant que c'est une revanche. On prépare ça juste en se disant que voilà, on a réussi à revenir et que maintenant il faut savoir si on a appris, si on a grandi, si l'expérience est revenue. Mais en tout cas, on s'est focalisé sur nous et sur ce qu'on devait mettre en place sur ce match pour essayer de remporter quelque chose. Mais on n'a pas parlé forcément de revanche parce que ça engendre énormément d'émotions qui peuvent être aussi difficiles à gérer quand le coup d'envoi va arriver, quoi. Oui, parce que la dernière finale entre l'Union Bordeaux-Bègle et Toulouse, c'était l'an dernier, 59-3, une raclée, une rouste. Comment on passe au-delà de ça? Comment on oublie ça? Tiens, Serge Simon. Alors, c'est vraiment une question que je me suis posée, moi, juste à la fin de ce match terrible pour l'UBB. Et je pensais même, on était quelques-uns autour de l'apéro, on se dire ils vont jamais s'en remettre, prendre 60 pions en finale du championnat, c'est-à-dire devant la France entière. C'est pas simplement une raclée prise au décours d'un match de championnat. C'est un sacrilège. Voilà. Et en fait, ils ont bien démenti ça parce que je crois qu'aujourd'hui ils sont passés à autre chose. Ce que dit Maxime est très vrai. Je pense qu'ils en ont tiré même, et c'est pas facile, des enseignements positifs. Ça les a fait grandir. Et ils n'attaqueront certainement pas le match de ce soir comme ils l'ont fait l'an dernier en spectateurs, un petit peu comme s'ils se regardaient aller en finale. Là, je pense qu'ils seront pleinement acteurs. Oui, justement, Éric Bonneval, c'est assez particulier en ce moment. C'est-à-dire que l'équipe qui fait peur, on a l'impression que c'est plus Bordeaux, pour une fois, que Toulouse. D'abord, pour aller dans le sens de Serge Simon. De Serge. C'est pas le même match, ça n'a rien à voir. La dernière finale, les Bordelais, ils y sont arrivés, ils étaient rincés, ils avaient des absents, ils avaient des blessés, ils avaient fait une saison énorme, mais ils n'avaient pas eu de titre. C'était complète. Et le stade était à 120%, tous les joueurs étaient là, personne de blessé, voilà. Donc ça n'a rien à voir. Maintenant, le match pour la tendance est inversée. D'abord parce que Bordeaux a super bien réagi. Je veux dire, la demi-finale de Coupe d'Europe n'est pas anodine. C'est un match couperé, c'est un match qu'il fallait gagner. Et c'est Bordeaux qui a su trouver les solutions. Et qui a battu Toulouse. Donc, certes, il n'y a pas de revanche, il n'y a pas de... Mais les Bordelais, la finale de l'an dernier, ils s'en souviennent. Ils vont pas la répéter.
Et je pense que les Toulousains, la demi-finale de Champions Cup, ils s'en souviennent aussi. Donc tout le monde est un peu revanchard. Et à l'inverse, moi, Eric, j'avais envie de vous demander, est-ce que finalement, en fait, c'est pas Toulouse qui a en tête cette finale pour se dire, attention à ce que ça nous arrive pas à nous, et surtout attention à cette équipe de Bordeaux qui, elle, ne le dit pas, mais va quand même vouloir prendre sa revanche. Non, se dire de prendre 50 points, on se le dit jamais. Même Bordeaux l'an dernier, jamais ils pensaient. Ils sont pas venus pour souffrir. On aurait pensé mettre 59 points en finale. C'est un truc, c'est irréel. Donc non, mais les deux, je crois que les deux équipes se craignent, sont méfiantes, ont d'énormes qualités. Elles se ressemblent par certains côtés. Et donc ça peut accoucher de matchs très très fermés. Oui, un mot aussi avec Serge Simon sur la rivalité entre Bordeaux la ville et Toulouse la ville, même en dehors du rugby, parce que c'est un peu les deux des villes phares au moins du Sud-Ouest. C'est quoi la différence entre les deux? Tiens, qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on représente une équipe girondine et qu'on va affronter le Stade Toulousain en finale, Serge Simon? Serge Simon sur Sud Radio. On a l'impression d'être l'élève qui va défier un petit peu son professeur. Ouais. Et voilà, il y a cette culture du rugby. Eric très justement rappelé sur le titre de 91 qu'ils ont été champions avant, puis ils ont été champions après. Hein. Oui. Nous, on a été champions une fois. Oui, on c'est s'est ça. arrêté là. C'est ça. Voilà. Et en fait, quand vous allez jouer Toulouse ou quand vous jouez Toulouse et que vous venez de Bègles ou de Bordeaux, oui, vous allez affronter les maîtres du jeu, les maîtres du rugby, en tout cas en France et dans les 20 dernières années, ceux qui ont montré la voie. Donc c'est toujours très intimidant, mais c'est très challengeant parce qu'évidemment, vous avez aussi envie de renverser la table et de dire que maintenant peut-être qu'il va falloir penser un petit peu différemment. Voilà. Donc il y a cette admiration. Tout à fait légitime parce qu'ils ont montré la voie, ce respect et à la fois cette envie. Ce challenge et cette envie de montrer que peut-être on peut rivaliser, voire même faire un peu mieux. Exactement, c'est un Everest rouge et noir qui se dresse face à l'Union Bordeaux-Bègles, un match historique. Justement, qui sera la capitale ce soir? Vous le vivrez en Sud Radio à 21h, sur Sud Radio à 21h, en direct commenté. On sera en direct du Stade de France avec Daniel Herrero, la voix du rugby sur Sud Radio. On sera en direct de Bègles, de Bordeaux, de Toulouse et de la rue Princesse à Paris. C'est le QG des supporters toulousains. Mathilde Laverne, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisatrice de la fan zone de la finale du top 14, rue de la Soif, comme on dit à Paris. C'est un sacré programme avec modération, mais beaucoup d'enthousiasme quand même. Qu'est-ce qui va se passer rue Princesse aujourd'hui? Eh bien, comme pour la 3e année consécutive, nous sommes la fan zone, nous accueillons tous les rouges et noirs. Rue bloquée, tous les couleurs rouge et noir partout, DJ, bandana, distribution de drapeaux et de la fête toute la journée pour encourager les Toulousains ce soir. Exactement, tous les supporters qui passent par la capitale pourront y aller. Si vous voulez voir des figures de Sud Radio, vous connaissez, pourquoi pas, tiens, au hasard, 2 ou 3, peut-être même Jean-Jacques Bourdin, tiens, on sait jamais, Patrick Roger, sûrement aussi. N'hésitez pas à aller les rencontrer, Sud Radio y sera. Évidemment, on sera ravis de le faire vivre avec vous depuis notamment la rue de la Soif à Paris. Merci beaucoup Mathilde Laverne, bon match. Favori pour vous ou pas? Qui est favori? Pour moi, Toulouse évidemment. Toulouse, évidemment. Bon, ce sera pour vous, Toulouse. Pour Eric Bonneval aussi, pour Serge Simon. J'imagine que c'était l'UBB. Merci à tous. 21h, coup d'envoi, avant match à partir de 18h. Et on va continuer à parler de Bordeaux et de Toulouse.